sur le toit d'une maison. Alléluia. Amen. Des fois sur un bateau, comme celui de Simon-Pierre. Amen. Amen. Des fois, il était à un puits avec la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Mais toutes ces chairs qu'il a utilisées pour prêcher la parole de Dieu, il y a une chair qui est incomparable à toutes ces chairs. C'est le lieu du crâne, c'est la chair de Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune chair qui peut être semblable à la chair de Golgotha. Et c'est à la chair de Golgotha que notre Seigneur fera sa dernière prédication. Alléluia. C'est à Golgotha qu'il va faire sa dernière prédication. Et sur cette dernière chair, notre Seigneur fera sa dernière prédication. Et sa dernière prédication est basée sur cette parole. Amen. Amen. Est basée sur cette parole qui était en réalité sa dernière prédication pour l'humanité. Qui était en vérité une prière pour l'humanité. Amen. Lorsqu'il était sur le puits, c'était pour récupérer les Samaritains. Amen. Amen. Lorsqu'il était dans la barque de Simon-Pierre, c'était pour montrer sa grandeur. Amen. Que sa parole est infaillible. Allez plus loin et jetez vos filets. Alléluia. Lorsqu'il était à la montagne, c'était pour montrer à Simon-Pierre que ni Moïse, ni Élie, mais maintenant c'est moi. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et lorsqu'il était dans la maison, c'est encore pour pardonner le péché. Amen. Et maintenant, voilà qu'on le prend. On l'amène sur la croix de Golgotha. Et la croix va lui servir comme dernière chair pour l'humanité qui est en face de lui. Et il va prier pour cette humanité. Et dans sa prière, il y a 7 paroles importantes qui vont sortir de ces paroles. Nous allons les décortiquer avec l'aide du Saint-Esprit. Nous commençons par les premières paroles que notre Seigneur Jésus-Christ a sorties. Ces premières paroles, lorsqu'il était à la chair du lieu du crâne à Golgotha, c'était des paroles de pardon. Amen. Amen. Dans notre premier point, des paroles de pardon. Amen. Amen. Luc chapitre 23, verset 34. Alléluia. Luc chapitre 23, verset 34. La Bible déclare ceci. Voilà maintenant notre Seigneur sur la croix. Voici ce qu'il dit. Mais Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Puis, se partageant ses vêtements, ils tirèrent au sort. Amen. Amen. Bien-aimés, voici notre Seigneur sur la croix de Golgotha. On le fait monter sur la croix, lui qui était plus que 3 fois saint. Alléluia. Lui qui n'avait commis aucun péché. Lui qui s'était battu pour le salut de l'humanité. Mais voici notre Seigneur à la croix. Amen. Amen. Voici notre Seigneur à la croix. Voici notre Seigneur à la croix. On lui fait monter à la croix de Golgotha. La dernière prédication de Jésus. Alléluia. Amen. Voici notre Seigneur à la croix. Il est là, suspendu, comme un voleur. Bien-aimé, la croix n'était pas une invention des Juifs, mais la croix était une invention des Romains. Ce sont les Romains qui ont inventé la croix. Pourquoi ils ont inventé la croix? C'était une façon d'humilier les gens, pour montrer que celui qui est pendu à la croix doit être humilié. C'est le plus mauvais de toute la société. Alléluia.
Et à la croix, on est de toute l'humanité. Se retrouve parmi ces meurtriers et parmi ces criminels à la croix de Golgotha. Alléluia. Et pendant qu'il était à la croix, la Bible nous dit que les soldats étaient en train de tirer au sort ses vêtements. Lui, il était en haut et il regardait. Le diable ne savait pas. Si le diable savait qu'un jour notre Seigneur allait ressusciter, il n'allait pas s'hasarder à l'amener à la croix. Alléluia. Amen. Mais il ne savait pas que Dieu lui avait caché les conséquences de la croix. C'est pourquoi, bien aimé, suivez bien, même les témoignages qui racontent de la résurrection, ce sont des témoignages que les gens ont des difficultés à accepter. Parce que la résurrection est quelque chose de très puissant. Amen. 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 Et voilà que notre Seigneur à la croix regarde tout ce spectacle qu'on est en train de le faire. Il y avait des gens en bas qui l'insultaient, qui disaient n'importe quoi. Mais la Bible nous dit, il les regardait, il insultait et lui répondait, Père, pardonne-leur. Alléluia. Amen. Pardonne-leur. On a pris ses vêtements, ils ont déchiré, tiré au sol. Lui, il regardait, Père, pardonne-leur. Alléluia. Amen. Ça, ce sont ses premières paroles. Or, ce sont des prières qu'il est en train de faire. Père, pardonne-leur. Des paroles de pardon. En d'autres termes, retire-moi tout ce que tu veux. Fais de moi tout ce que tu veux. Agis envers moi tout comme tu veux. Mais eux, pardonne-leur. Vous savez bien aimé, Jésus sur la terre a beaucoup insisté sur la notion du pardon. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 12. Matthieu 6, 12. Et ensuite, chapitre 14 à 15. Verset, 14 à 15. Voici ce qu'il dit. On lui parle concernant le pardon. Et voici ce qu'il répond dans sa prière de notre Père. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Amen. Amen. Le verset 14 à 15. La Bible déclare ceci. On vient de le lire. Moi j'ai dit le 12, je vais sauter directement 14 à 15. Le chapitre 18. Écrivez aussi, chapitre 18, verset 21 à 22. Chapitre 18, toujours Matthieu. 21 à 22, et puis 25. 35, pardon. Amen. Amen. Voici ce qu'il dit. Alors Pierre, s'étant approché, lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Il pose une question. Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Je suis déjà au verset 22. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. Dans d'autres versions, c'est écrit jusqu'à 77 fois 7 fois. Amen. Amen. Le verset 35 dit ceci. C'est ainsi que vous fera mon Père Céleste si vous ne pardonnez pas chacun de vous de tout son cœur à son frère de ses fautes. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus est en train de montrer, pendant qu'il était sur la terre, l'importance du pardon. Alléluia. L'importance du pardon. Et ce qui est pire, je peux encore comprendre un païen, mais ce qui est pire, un chrétien, celui qui se dit chrétien, né de nouveau, et qui dit qu'il marche dans la crainte de Dieu, mais qui n'arrive pas à pardonner son frère ou sa soeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous verrez que les chrétiens aujourd'hui sont prêts même à rappeler aux autres ce qu'ils leur ont fait il y a 2 mois, 1 mois, 2 semaines ou bien une année passée. Ils sont prêts à rappeler aux autres cela. On ne
Il te rappelle ça. Non. Pierre s'est approché. Pourquoi Pierre s'est approché? Parce que Pierre avait eu des problèmes. Mais la Bible ne nous a pas écrit cela. Vous savez, Pierre, c'était quelqu'un, la foi montait à 100 et ça redescendait aussi à 0. Pas. Il a eu des problèmes. Alors avec ces problèmes, il est venu là rencontrer Jésus en train de parler, de prêcher sur le pardon, d'enseigner sur le pardon. Oh, Pierre a entendu la prédication, il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, on me fait du mal. Il y a des gens qui viennent prendre les poissons parce qu'il était pêcheur. Il y a des gens qui venaient prendre le poisson, ils n'ont jamais payé. N'a pardonné pas. C'était un problème pour Pierre. Amen. Et voilà, maintenant, comme il était dépassé, il va approcher le maître. Maître, dis-moi un peu, combien de fois dois-je pardonner mon frère s'il me fait du mal? En d'autres termes, s'il y avait des gens qui lui ont fait du mal 4 fois, plus de 7 fois, donc il allait le pardonner 7 fois, mais la 8e fois, il n'allait pas pardonner. C'est pourquoi il a posé la question. Dois-je pardonner jusqu'à 7 fois? Jésus va lui regarder comme il est le maître. Il est celui qu'on appelle l'omniscient. Connaissant la pensée des hommes, il va lui dire, Pierre, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Alors Pierre va faire les calculs, il va avoir mal à la tête. Amen. Une façon de lui dire, à chaque fois que quelqu'un te fait du mal et qu'il te demande pardon, ton problème, ce n'est pas qu'il a fait la même chose comme il avait fait la fois passée. Ton problème, c'est de pardonner. Même si c'est la même chose qu'il est en train de commettre, c'est le même acte qu'il est en train de poser vis-à-vis de toi. Ton problème, c'est de pardonner. Maintenant, à la croix, à sa dernière prédication, il démontre maintenant l'importance de ce pardon. S'il y avait quelqu'un qui ne devait jamais pardonner l'humanité, ça allait être Jésus. Amen. Mais à la croix où il était, avec sa souffrance, il dit, Père, pardonne-le. Car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Et cela va maintenant, Pierre va comprendre l'importance du pardon. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 38, lorsqu'il a prêché sa première prédication sur la repentance, les gens qui ont eu le cœur vivement touché vont lui poser la question, frère, que devons-nous faire? Il va leur dire, repentez-vous et vous recevrez le pardon de vos péchés. Alléluia. Amen. Et vous recevrez le pardon de vos péchés. Bien-aimé, pardonner quelqu'un ne veut pas dire que tu es Yuma, mais tu es en train d'appliquer la parole de Dieu. Pardonner quelqu'un ne veut pas dire que tu as peur de lui. La personne peut-être peut croire ça, mais elle ne sait pas que tu es en train de dominer sur lui. Alléluia. Pardonner quelqu'un, la personne ne sait pas qu'en le pardonnant, tu es en train de te libérer toi-même. Alléluia. Parce qu'il y a de ces personnes qui peuvent avoir te fait du mal, mais qui ont oublié qu'ils t'avaient fait du mal. Yo kangela et kanda. Na kanda on a poussé ni. À chaque fois que tu lui verras, tu ne seras pas tranquille. Au lieu que ça que ma bête, t'as mon tranquille. Mais yo le kangela et kanda, tu ne l'as jamais pardonné. À chaque fois que tu lui verras, tu seras mal à l'aise. Et en étant plus tu es mal à l'aise, plus ça va te créer des problèmes même de santé. Au moment où on dit oh, nous sommes en train de dire, appliquer Christ, on n'est même pas en hôpital. Oh, ça dit AVC. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a pardonné, il a libéré. C'est pourquoi il est écrit que le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. C'est une puissance qui libère. Il y a de ces maladies que les gens souffrent, que les chrétiens même souffrent, à cause de mon thème à casse, à boire pour pardonner, battre, à boire pour limiter, battre. Mais si tu libères ces gens-là de tes pensées, de ton cœur, tu verras que ces maladies-là vont partir sans même prendre des médicaments. Amen. Alléluia. Amen. Le maître est en train de mettre l'accent sur le pardon. Sur la croix, on lui crie dessus, on lui crache dessus, on lui dit n'importe quoi. Il dit, pardonne-leur. Alléluia. Amen. Tu verras quelqu'un, un bien-aimé dans le Seigneur, on l'insulte, on dit n'importe quoi sur lui, mais il ne réagit jamais. Oh,
yo poso bimaneti moi yuma. Azo bima yuma te. Lui il sait que tu ne vaux rien. Non. La Bible dit ceci. Si ton ennemi a soif, cours vite, va lui donner à boire. Si ton ennemi a faim, cours vite, va lui donner à manger. Cela veut dire que même si tu sais que cette personne est ton ennemi, même si tu sais que cette personne te critique, dit n'importe quoi de mensonges sur toi, s'il est dans le besoin et que tu peux l'aider, aide-lui. Alléluia. Aide-lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit, en faisant cela, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ça sous-entend que tout ce que Dieu voulait lui donner, il faut ça reste en transition. Vous comprenez ça? Donc il dit, on est comme pas inaé, il n'est pas yo salake bola. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est très très important le pardon. Bien aimé, apprenez à pardonner. Peu importe ce qu'on vous a fait ou bien vous avez fait, apprenez à pardonner. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a même des enfants, nous sommes tous des Africains, et nous savons comment nous grandissons avec nos parents. C'était rare de voir des papas, nos parents, tu t'assieds au salon comme ça, vous parlez. Vous voyez comme vous parlez aujourd'hui avec vos enfants. Papa Kos avec Blessing, avec Nathan, Papa William, c'est dessus, même Mettez, Papa Olivier. Comme vous parlez avec vos enfants. Quand vous parlez avec vos enfants, vous parlez bien, il y a un dialogue qui se passe, comme si vous étiez des amis. Mais nous qui sommes ici, on n'a pas eu cette grâce-là. Amen. Amen. Pipi, oh papa, tout le monde dans la chambre. Amen. Le salon où vous étiez, vous fouillez le salon. Si papa va dormir, vous revenez au salon. On n'a pas eu le temps de dialoguer. S'il y avait quelqu'un avec qui on pouvait dialoguer, c'est la maman. Où est maman? Oh maman, attends, si ma kuna zolaba. Au côté maman va dire, bon, moi, pose le bon, on va dire, c'est pas maman, beaucoup de temps solo. Ouais, nous sommes là. Foufou, papa, nous sommes pas au lien. Alléluia. Vous voyez, on causait plus avec les mamans que les papas. Or, il y a de ces enfants, ils n'ont jamais eu une conversation avec leur papa. Et ils ont grandi avec des blessures internes. Et quand il a eu la grâce de venir ici en Europe, peut-être ce n'est même pas le papa qui lui a payé les tickets de venir en Europe. Il a fait ses propres efforts, il est venu en Europe. Et arrivé en Europe, il a dit, si tu es chrétien, tu ne peux jamais faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, tu ne peux jamais faire ça. Peu importe comment papa s'est comporté vis-à-vis de toi quand tu étais enfant, aujourd'hui tu es chrétien, tu dois lui pardonner. Parce qu'il y a des écritures, on a soit canisé dans mon père, ça, à mon avis, sous costume, moi, sur la père, mais soit canisé dans chicote père, ah, rien. Ah, au son batté, non, achète, c'est ton papa. Malgré qu'il t'a tapé, il t'a pas tué. Attends, ça va être un moment, alléluia. Il t'a quand même payé le minerval, tu es parti à l'école. Malgré qu'il était dur envers toi, il te nourrissait. Qu'est-ce que tu veux encore de plus? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux encore de plus? Alléluia. Non. On aime beaucoup donner à maman, mais sachez que l'enfant ne naît pas seulement de la maman, il y a deux parents. À moins que l'autre soit mort, mais il y a deux parents. Papa restera pas, tu ne vas pas changer de papa. Tu ne vas pas le changer. Alléluia. Tu ne vas pas le changer. Et puis encore, tu es devenu chrétien. Tu as une obligation, tu as une épée sur la tête. Si tu ne pardonnes pas, l'épée va tomber. Alléluia. L'épée va tomber. Dieu n'a pas dit que parce qu'on t'a fait du mal, parce qu'on t'a fait ceci, ne pardonne jamais. Dieu dit, pardonnez 77 fois, 7 fois. Donc, autant de fois on te fera du mal, autant de fois tu dois pardonner. Et Jésus, à sa dernière prédication sur la chair de Golgotha, il est en train de nous montrer cela, qu'il faut pardonner. On lui commet, on fait de la violence, il dit, pardonne-le.
chrétien, vous verrez, on lui a fait du mal, lui aussi il est en train d'imaginer comment lui aussi peut faire du mal. Non. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Et des fois même, vous êtes prêt à passer à l'acte. Au moment où vous voulez passer à l'acte, vous sentez que votre cœur commence à battre très vite. Ce sont les signes du Saint-Esprit qui n'essayent pas. N'essaye pas. Mais on aime beaucoup étouffer le Saint-Esprit quand il nous avertit. Alléluia. On étouffe beaucoup. Tu veux des fois agir, tu oublies. Toi, tu crois que tu as oublié de ta propre force. C'est le Saint-Esprit qui a fait que tu puisses oublier. Et demain, tu fais un effort pour te rappeler. Non, ce sont des signes. Tu veux agir, tu sens que tu trembles, tu n'es pas à l'aise, tu deviens malade. Bien aimé, vous voyez que Saint-Esprit, des fois, ceux qui alignent le côté à côté, le mélo, il y a des fièvres dans nous autres. Alléluia. Tu sens comme si tu étais malade. C'est le Saint-Esprit qui te dit que mon fils n'agit pas. Il t'interdit. Mais le problème, c'est qu'on aime beaucoup l'étouffer. Il te dit non, toi tu dis dans le Sahara. Il faut l'approuver. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui pouvait faire ça, c'était Jésus. C'était Jésus. Quand on est venu l'arrêter d'abord, la première preuve, Pierre a pris le couteau, il a coupé l'oreille de Malchus, le serviteur romain. Jésus a dit, Pierre, hé, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Il a pris l'oreille, il l'a remis, miraculeusement. Il a dit, celui qui utilise l'épée, il va mourir par l'épée. Ça, c'est un problème spirituel. Malgré qu'il m'a fait, qu'il soit venu m'arrêter. Bien aimé, même s'il était écrit, mais Judas, il avait tout le temps de se repentir. Alléluia. Il avait tout le temps de se repentir. Mais malheureusement pour Judas, Judas est mort avant Jésus. Oh, quand il est parti rendre l'argent, on lui a dit que cet argent ne le prendra pas, c'est un argent de sang. Judas n'avait qu'à revenir au pied du maître et demander pardon. Mais le diable, quand il t'a déjà poussé au bout et que tu es passé à l'acte, la deuxième chose qu'il fait, c'est quoi? Il endurcit le cœur pour que tu ne reviennes pas en arrière pour demander pardon. Il te montre que non, mon il tout ça, c'est quoi? Oh, ils ont matata, ils ont mis quand tu t'es comme pour au bungi, au kimika tabana na nzambe. Non, ça c'est le diable. Au mélange de la taille de Kata, ou taille de quel que le bosco savane à Kobinsan. Tant que Kobinsan, vous êtes trop. C'est ce qui viendra te dire. Tu as trop attendu, vous êtes trop. Alors quand toi tu vas dire, là écoute, tu n'as pas shooté, il t'a battu. Non. Dieu ne nous a jamais dit qu'il y a un temps pour demander pardon. C'est pourquoi David, Dieu l'a dit qu'il était l'homme selon son cœur. Non pas l'homme selon son cœur parce qu'il savait se repentir. Mais le problème de David, il ne donnait pas le temps au diable de le condamner. Dès qu'il commettait un problème, la conscience est qu'il a ça, il n'y a pas de repentance. Et repentance, c'est à la sincère. Alléluia. Repentance n'est toujours sincère. Il part à la repentance. Et Dieu regardait la sincérité de son cœur. Donc dès que la chose est commise, la chose est faite, demande pardon. Il n'y a pas un temps pour dire, oh, est-ce que tu as un problème dans le Tu n'as pas un problème avec le cœur des gens, tu as un problème avec Dieu et les personnes vis-à-vis duquel tu as fait du mal. Alléluia. Tu leur demandes pardon. Qui s'énervent, qui se fâchent, c'est leur problème. Toi, tu t'es déjà libéré. Après, tu vas demander pardon à Dieu. Oh, tout ça, à ce que personne ne sait pas pardon. C'est du pardon. Alléluia. Dans du pardon. Bon silika, bon tasuka, bon salation et talibino. Nadabino aussi la vie. J'ai déjà demandé pardon. Maintenant, il me reste mon problème avec Dieu. Je vais chez Dieu, je demande aussi pardon. C'est fini. Je marche tête haute. Personne ne peut plus encore me condamner. Je marche. Il ne faut jamais accepter que le diable vous condamne comme ça. Qui il est? Qui lui a donné l'autorisation de nous condamner d'abord?
Alléluia. Amen. Le maître montre la force du pardon à la croix. Lui qui était au bout, qui pouvait dire, Père, à cause de ce que sont en train de me faire ces enfants, Père, est-ce que tu ne peux pas les tuer? Il pouvait dire ça. Il pouvait même appeler le feu du ciel, que le feu descende, il consume tout le monde. Mais il a dit non. Non. Car la Bible dit ceci, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc déjà en portant nos péchés et en étant sur la croix, il était déjà maudit. Mais il a accepté d'amener cette malédiction jusqu'à la fin. Pour que nous puissions être bénédiction. Alléluia. Et c'est ça va. Amen. Le pardon. Bien aimé, écoutez. Ce que je trouve bizarre, nous avons la facilité de pardonner les membres de nos familles, donc notre famille biologique. Mais quand il s'agit du bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des difficultés pour le pardonner. Or, la Bible dit ceci. Faites du bien à tout le monde, mais beaucoup plus aux bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup plus aux bien-aimés dans le Seigneur. On a la facilité de dire, moi je suis là, Ndumba, moi je suis là, tu vois là, escroc. Mais dans nos propres familles, nous avons aussi des escrocs et des Ndumba. Mais on a plus la facilité de voir le dehors. Non, pardonnez tes filles, mais dans nos propres familles, nous avons aussi des sœurs et des frères qui sont aussi impolis. Mais nous avons la facilité de leur pardonner. Alors, à combien plus forte raison de bien aimer dans le Seigneur? Alléluia. Apprenons à pardonner. Un jour, un homme de Dieu, le pasteur Fofi, il y avait son grand frère qui ne connaissait pas encore Jésus. Mais c'était un grand frère, il y a un problème dans la famille. Son grand frère est parti, il a pris l'argent, il a dit soi-disant qu'il voulait faire voyager les gens pour venir en Europe. Serpent, mouvement, Amélie. Maintenant le chercher. Fofi a entendu ça, il est parti voir son grand frère. Il vient m'a ramené ça. Oh petit, attention, petit. Ils se sont un peu échangés les paroles. Des poissons. Fofi est parti, son grand frère est parti. Depuis ce jour-là, il ne voulait rien entendre de son grand frère. Même si rien, il lui envoie même plus les petits codes de Western, là, rien du tout. Et un jour, on vient lui dire ceci. Ton grand frère est gravement malade. Il est à l'hôpital. Il est en train de souffrir, il est entre la vie et la mort. Quand il a entendu seulement qu'il est entre la vie et la mort, à côté de la chambre, Zambé, ça, le Seigneur lui a dit, Fofi, lève-toi. Il a dit, Fofi, lève-toi. C'est toi qui viens prier pour ton grand frère. N'est-ce pas toi qui lui avais dit que tout ce qui lui arrivera n'est plus ton problème? N'est-ce pas toi qui avais une dent contre lui parce qu'il avait bouffé l'argent des autres? Tu as dit que tu ne feras plus rien avec. Maintenant, tu viens m'implorer que je puisse l'aider. Non? Tant que tu ne t'es pas réconcilié avec lui, je ne ferai rien. Abimisa mbongo ya tiki ya mbalaga we ya prévu ya seli ya bokende kini takenda kini mbango. Alléluia. Mbango komi na kini tena hôpital. Viens, moni makamoni leka limbisa. Quelqu'un est en critique à ce que a signé Kabako pour la laisser Kalimbisi dans la Sissi à Bimba. Seigneur, la Sali, qui dit ça le Bournoya ou qui dit ça. Deux jours à Kimi, nous avons la Kimbisi. Le pardon. Alléluia. Le pardon. Bien aimé. C'est une force, c'est une puissance. Peu importe ce que la personne vous a fait,
Quand la personne dit pardonne-moi, même ceux qui après 10 minutes ont répété la bêtise, la Bible est claire. La Bible dit pardonne. Ne fais pas selon toi, ça ne dépend pas de toi. Ne fais pas parce que toi tu veux faire. Non. Toi, reste dans la parole. Pardonne. Amen. Amen. Les deuxièmes paroles, qui sont les deuxièmes prières, la deuxième prière de notre Maître à la croix, ce sont des paroles d'espérance. Amen. Amen. Des paroles d'espérance. Alléluia. Des paroles d'espérance. Luc chapitre 23, verset 43. Oh là, merci. Ici c'est... Non mais tu donnes un papier mouchoir. Un seul, c'est bon. Espérance. Moi j'écris espérance. Ok. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 23, verset 43. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, la foule est en train de se moquer de Jésus. Le voilà sur la croix, sa dernière prédication. Après qu'il nous ait montré la première prière qui était le pardon, maintenant il va nous donner la deuxième. Ici, là, il est sur la croix. Alléluia. Amen. Voilà maintenant qu'en étant sur la croix, les gens ont commencé à l'insulter. Même les brigands qui étaient à côté. Il y a deux versions qui sont par rapport aux brigands. Dans Marc, il est écrit qu'un seul. Mais dans Luc, il est écrit les brigands au pluriel. Ça sous-entend que tous les deux au début, ils ont commencé d'abord à l'insulter. Alléluia. Au début, tous les deux l'insultaient. Si nous lisons Marc chapitre 15, verset 32, la Bible déclare ceci. Que le Christ, roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui disaient aussi des outrages. Amen. C'est au pluriel. Ceux qui étaient crucifiés avec lui disaient aussi des outrages. Amen. Donc, tous les deux l'insultaient. Un à sa droite, l'autre à sa gauche. Christ au milieu. Jésus en train de prêcher. Et ils étaient là. Ceux qui étaient à terre suivaient la prédication, mais ils insultaient. Si tu es Christ, descends de la croix. Et les deux aussi l'insultaient. Si tu es vraiment Seigneur, descends de la croix. Sauve-toi et sauve-nous aussi. Alléluia. Et vous savez, à un moment donné, un des brigands s'est tué. Mais l'autre a commencé à continuer à l'insulter. Pourquoi l'autre s'est tué? La Bible nous montrera cela après. Alléluia. Mais l'autre a continué à insulter. Il insultait. Pendant qu'il insultait, l'autre s'est tué et il regardait Jésus. Alléluia. Il regardait Jésus. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est ce que disait l'autre brigand. Il continue à insister. Si tu es le Christ, descends de la croix et sauve-nous aussi. Or, en réalité, ce n'était pas lui qui parlait. Sur la croix, le diable a augmenté la pression. Le diable a augmenté la douleur. Le diable a augmenté la souffrance.
Maintenant, il va entrer dans le brigand qui est à côté. Si vous lisez, à partir du 4, ce sont les mêmes paroles que le diable lui avait dit dans les déserts. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain afin que tu puisses manger et que tu n'aies plus faim. C'est la même chose avec le brigand à la croix. Si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous aussi. En d'autres termes, si tu es le Christ, comment tu peux te dire que tu es le Christ et tu ne veux pas jouir de ce privilège d'enfant de Dieu? Alléluia. Comment tu peux te dire que tu es enfant de Dieu et tu ne veux pas jouir de ce privilège d'être enfant de Dieu? Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup ont détruit leur ministère pour prouver. Beaucoup ont détruit les dons spirituels que Dieu leur a donné pour prouver. Même les dons que nous avons, peu importe le don que Dieu te donnera, tu ne peux pas le faire parce que tu as envie d'agir. Tu dois être convaincu et poussé par le Saint-Esprit pour agir. Ce n'est pas parce que tu as un don de guérison que tu vas commencer à entrer dans les hôpitaux et poser les mains aux malades pour qu'ils puissent être guéris. Tu dois être poussé par l'Esprit de Dieu, malgré le don. Si tu n'es pas poussé, tu voudras prouver. Au début, ça va marcher. Et puis à un moment donné, ça va stopper. Parce que tu vas commencer à agir selon la chair. Et quand tu verras que ça ne marche plus, tu croiras, tu vas dire, Dieu m'a abandonné. Alors pour prouver maintenant que Dieu est toujours avec toi, tu vas recourir au fétiche. Amen. Tu vas recourir au fétiche. Alléluia. Amen. Le brigand, Satan lui rappelle à travers les brigands. Comment peux-tu te dire être enfant de Dieu et ne pas jouir de ses privilèges? Mais l'autre a commencé maintenant à le regarder d'une manière différente. Il a dit, cet homme d'abord, il a demandé pardon pour les gens. Malgré tout ce qu'on est en train de lui faire, il a demandé pardon pour les gens. Moi, je vais un peu me taire parce que je ne comprends plus rien. L'autre continue à insulter. Mais lui, il continue à regarder Jésus. Et c'est là qu'il va commencer maintenant à voir Jésus d'une différente manière. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 23 maintenant, versets 39 à 42. Ça, on a lu. Maintenant, écrivez Luc chapitre 23 toujours, versets 39 à 42. Alléluia. Amen. Il a commencé à regarder Jésus d'une manière différente. Parce qu'il ne comprenait plus rien. Et voilà ce qu'il va dire. L'un des malfaiteurs qui était pendu, l'outrageait aussi, et disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre, le reprenant, lui dit, ne crains-tu donc point Dieu, car tu es condamné au même supplice. Et pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il disait à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Alléluia. Amen. Ou bien quand tu reviendras dans ton règne. Alléluia. Bien-aimé, cet homme a commencé à regarder Jésus d'une manière différente. Et c'est là qu'il va comprendre qu'on est différent de cette personne. Parce que vouloir ou pas, en Israël, tout le monde avait entendu parler de Jésus. Il avait impacté tout Israël. Tout le monde avait entendu parler de Jésus. Et maintenant, il se retrouve avec ce Jésus à la croix. Il se dit, oh, c'est le Jésus qu'on avait entendu parler. Et il commence à regarder, il voit qu'il y a quelque chose qui est différent. Il voit que cet homme est différent de nous. Et lui va saisir sa chance pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Et c'est là que le maître va lui donner maintenant cette parole d'espérance. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, cette même parole, cette parole d'espérance, nous allons maintenant les actualiser par rapport à nous aujourd'hui. Bien-aimés, Jésus, avant de partir, dira une chose à ses disciples. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Enseignez tout ce que je vous ai montré. Voici, je suis avec vous. Il ne s'arrête pas là. Jusqu'à la fin des jours. Alléluia. Aujourd'hui, étant enfant de Dieu, peu importe les situations que tu peux traverser, peu importe ce qui peut t'arriver, sache-toi, mets-toi bien en tête, marche avec ça comme une parole qui doit impacter ton esprit, ton intelligence, ton subconscient, ta pensée et ta mémoire,
que Jésus est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Que Jésus est avec toi. Que ça marche et que ça ne marche pas. Jésus est avec toi. Que ça monte, que ça diminue. Jésus est avec toi. Il y a des fois des choses nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas que c'est simplement le diable qui ne veut pas que nous réussissions et que nous avançons. Non. Si Dieu nous laisse toujours dans le bien, dans l'abondance, dans tout est rose, on va oublier Dieu. On risque de l'oublier. C'est pourquoi, même quand on sent que tout va bien, c'est Dieu lui-même qui crée une brèche pour laisser l'ennemi nous attaquer, afin que nous puissions... Dieu sait, ah oui, il reconnaît que je suis toujours là. Amen. Mais ça n'a pas été créé par le diable. C'est Dieu qui a poussé le diable à attaquer. Parce que si Dieu ne veut pas, le diable ne peut pas te toucher. Si Dieu, bien aimé, je vous dis la vérité, si Dieu ne veut pas, le diable n'a aucune force pour te toucher. Mais Dieu permet qu'il nous touche pour que nous puissions toujours recourir à lui, parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Parce qu'il est à l'aise. Mais il oublie une chose. Physiquement, matériellement, il est à l'aise. Et spirituellement, il est mort. Alléluia. Spirituellement, il est mort. Parole d'espérance. Tu dois marcher avec ça. Peu importe ce qui peut t'arriver. Peu importe les obstacles que tu peux rencontrer. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Alléluia. Répète après moi. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Que le diable ne le veuille ou pas. Que le diable ne veuille ou pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant la souffrance, lorsque le diable augmente la pression, tu vois que tout ne marche plus. J'ai fait ceci, j'ai fait du commerce, je suis passé par là, rien ne marche. Ne t'inquiète pas. Jésus est avec toi. Bien aimé, écoutez, la chose la plus importante, c'est pas que tu as perdu l'argent. C'est pas que tu vas m'élire. C'est pas que les gens t'ont fait quoi ou quoi que ce soit. Mais la chose la plus importante, c'est que tu marches avec Jésus. Parce que quand tu marches avec Jésus, même si tu es allé faire un commerce que tu ne devais pas faire, mais le problème est, il y a une référence dans la Bible qui dit, à un moment donné, comme Jésus est avec toi, il va remplacer tout ce que les sauterelles ont dévoré. À cause de cela, il y sur ma banque qui va dire. Alléluia. C'est ça ce qui est important. Marcher avec Jésus, être avec Jésus. Judas a marché avec Jésus, mais il n'était pas avec Jésus. Parce que marcher avec Jésus ne suffit pas. Mais il faut être avec Jésus. Même si on te fait quoi que ce soit, même si on ceci, ne t'inquiète pas. Tant que Jésus est avec toi, un jour, la source va jaillir. Parce que personne ne peut étouffer une source. Ça va sortir, l'eau va sortir. La source va jaillir. L'eau va donner encore à boire. Alléluia. Celui qu'on va dire, ah, écoute, assis là, un jour, alléluia. Mais un jour, papa lui fait, non, moi, dis, tu n'as pas dit, alléluia. Amen. Amen. Oh, assis là, maintenant, ça fait 10 ans, on a sauté. Mais dans la dernière nouvelle, maintenant, frère, on a bon, on a habité 60 000 à solo. Pourquoi mon frère, on a pas parce que les lois chrétiens, c'est comme ça. Quand on traverse des moments difficiles, la vallée de l'ombre de la mort, on semble la bienté. Qui vous dit que si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne prie pas bien? Alléluia. Frère, on a fait un bon mot, il est bien.
Nani, papa, oh. Moi, je suis téléphone. Compresseur, je suis la crise. Il y a la biseau, la moule, au béton, pour la route. Pépé! Oh, il y a tout. Il y a un notion, on y est on fait des choses. Ok, on a un centre-ville. On a un petit carreau. Et on a monté un sur le même si vous avez un soleil, le soleil vous allez vous allez impacter. Vous allez tellement impacter quand vous avez un soleil. Amen. Qui peut faire ça si tu n'as pas vu Jésus avec toi? Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus. C'est pourquoi accepter d'être abandonné par tout le monde, d'être lâché par tout le monde, d'être humilié par tout le monde, mais accepter toujours d'être avec Jésus. Amen. Les paroles d'espérance. Amen. Il dit aujourd'hui tu seras avec moi. Donc cet homme, ce brigand, mon colonel, l'eau le fonds à Bokota. Amen. Puisqu'à soi qui m'a le banaï. Amen. Alléluia. À soi qui m'a le banaï. Écoutez, dans le mystère de l'élection, cet homme était parmi le mystère de l'élection. Dans le mystère de l'élection, même si quelqu'un a marché dans le péché, je ne vous pousse pas d'aller pécher pour dire oh, le mystère de l'élection. Alléluia. Parce que dans la vie, dans les chrétiens, il y a des élus et il y a de ceux qui doivent faire un effort pour entrer. Amen. Il y a deux catégories de chrétiens. Amen. Il y a des élus avant la fondation du monde et ceux qui sont dans le mystère de l'élection. Et puis il y a de ceux qui doivent user de violence pour entrer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans le mystère de l'élection, celui qui est élu depuis la fondation, avant la fondation du monde, même s'il lui reste une minute de mourir, Dieu va créer les conditions pour qu'il se répande, pour que son âme soit sauvée. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça le mystère de l'élection. Même s'il est dans le coma, état critique, il ne parle plus, vous venez dans son oreille, vous parlez. Dieu va faire qu'il puisse entendre et répondre. D'accord. Vous êtes quand même? Dieu lui fait bouger la tête. Amen. On dit que quand même, on a moi, je bébé été comme tout. On dit que ce qu'on a conscience. On dit que si tu nous passes là, allez en bas, yes. Tata, Polo, Tala, les lots, comme on est comme il a beaucoup de bon. Aussi, c'est le Amen, Amen, vous va parler. Le mystère de l'élection. Le problème de Dieu, ce n'était pas de le laisser en vie. Mais il était arrivé, mais il ne pouvait pas mourir avant d'accepter Jésus pour que son âme puisse être sauvée. C'est comme ça que Dieu agit. Amen. Pour ceux qui sont dans le mystère de l'élection. Alléluia. Comprenez bien, amis. Les paroles d'espérance. Vous savez bien aimé, Israël, malgré que des fois il faisait ça avec Dieu, mais Israël savait que sans Dieu ils ne peuvent rien faire. Si vous lisez dans le livre de 1 Samuel, il est arrivé un moment donné où Israël est tombé dans l'idolâtrie. Et il y avait un combat, une bataille avec les Philistins. Israël est parti contre les Philistins. Ils ont perdu plus de 3000 personnes. Ils sont revenus. Ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont dit non, maintenant on va bien se préparer, on va y aller. Et quand ils sont partis, ils ont dit non, on ne peut pas y aller seul. On doit aller chercher l'arche de l'Éternel qui se trouve à Silo, là où était la maison de l'Éternel. Ils sont partis prendre l'arche. Lorsqu'ils ont ramené l'arche, l'arche symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'arche parce qu'on a Jésus en nous. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont ramené l'arche, la Bible nous dit, lorsque l'arche est entrée à Israël, le peuple a poussé des cris et les Philistins ont entendu ces cris. Et ils se sont demandé, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ils se sont renseignés, ils ont dit, l'arche de l'Éternel est arrivée parmi le peuple de Dieu. La Bible nous dit, les Philistins ont commencé à trembler. Ils connaissaient la présence de Dieu. Ils savaient que comme Israël maintenant est avec Dieu, on ne peut plus les battre. Bien-aimé, Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Jésus en toi, c'est une assurance indestructible. Amen. Jésus en toi,
C'est pourquoi vous verrez des gens. Mais il y a des gens comme oh, petit problème. Vous avez une situation, mais est-ce qu'il y a pour réussir? Mais il vous dit, parce qu'il sait, il reconnaît celui qui est en lui. Amen. Et celui-là qui est en lui, lui a déjà donné des paroles d'espoir. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus n'a jamais abandonné quelqu'un, mais c'est nous qui l'abandonnons. Jésus n'a jamais, alors impossible, il n'a jamais abandonné quelqu'un. Et c'est surtout quand les choses vont mal, c'est là qu'il montre qu'il est avec toi. Israël était dans le désert, pas de nourriture. Il se demandait, mais comment on va manger ici? Le ciel s'est ouvert, la manne est tombée. Alléluia. Israël dans le désert, pas de magasin pour acheter des vêtements, pas de magasin pour acheter des chaussures. Il transpirait, pas d'eau pour se laver, mais il ne sentait pas mauvais. Un parfum céleste descendait chaque jour pour les parfumer. Alléluia. Ceux qui portaient au taille 40, bon, plus ils marchaient dans le désert, 40 ans le désert. Et ce au Botama qui a 10 ans, au Botama il a désert. 40 ans nous sommes dans le désert. Donc au Botama il a taille ceux qui 20. Au Sokomati, au taille 40, au sommet là-bas, il n'y avait pas de place pour acheter. Mais plus tu grandissais, il en bas ils ont encore. Amen. Les chaussures, la même chose. Plus tu grandissais, les chaussures aussi grandissaient. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Donc toi aussi, ne t'inquiète pas. Plus ils vont dire, ah, son commerce va tomber. Dieu est avec toi. Il va faire les dédoublements. Alléluia. Amen. Plus ils vont dire, ah, lui, il ne peut rien faire. Ah, lui, il peut arriver. Dieu est avec toi et tu vas arriver. Alléluia. Amen. Acclamons l'Éternel de l'État. Amen. Amen. Une parole d'espérance. Il y a des fois même, bien aimé, quand les choses vont mal, réfléchis simplement. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Quand tu réfléchis simplement à ça, je ne sais pas vous, hein, mais moi, il y a des fois quand les choses vont mal et que je me remets simplement aux paroles d'espérance de Dieu. Quand ces paroles seulement là viennent dans ma tête, donc et vous devez savoir que le Saint-Esprit ne donne pas simplement la force spirituelle, il donne même la force physique. On a difficulté, on va dans le canapé, on réfléchit, on a flou, mais on a condition, ah rien, on a pas dit, moi je suis là, je suis là, au Kamiko, on peut être au télé de l'État, c'est ça, bien aimé. Ce sont ces paroles-là qui donnent cette espérance-là. Et cette espérance donne la force. Une force qui est spirituelle et qui est physique aussi à la fois. Alléluia. Le maître continue sa prédication sur la croix. Amen. Amen. Je peux tout effacer? Ok. Des paroles de solitude. Des paroles de solitude. Nous sommes dans le Jean chapitre 19, 25 à 27. Amen. Amen. La Bible déclare ceci. Or, la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala, s'étaient tenues près de la croix de Jésus. Jésus donc, voyant sa mère, près, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès cette heure, le disciple
l'a pris chez lui. Alléluia. Amen. Femme, il est sur la croix. Ce n'est pas tout le monde qui est insulté, mais il y avait quand même un petit groupuscule de gens qui étaient là, qui compatissaient avec lui. Et parmi ce groupuscule de gens, il y avait sa mère, la sœur de sa mère, qui était femme de Cléopas, Marie. Et il y avait Marie de Magdala. Alléluia. Et il y avait Jean. De sur toute la multitude là, on nous cite que ces 4 personnes, ils étaient là, ils le regardaient sur la croix. Et quand il a vu, il a regardé sa mère. Et la mère, vous savez, la douleur d'une mère, les souffrances d'une maman qui a porté son fils pendant 9 mois. La maman pleurait. Et Jean était à côté. Il regardait, il était déboussolé. Et voilà le maître qui regarde et dit, femme, voilà ton fils. Fils, voici ta mère. Les paroles d'un homme seul. Alléluia. Les paroles d'un homme seul. Au lieu de dire, maman, prie pour moi. Maman, regarde comment on fait moi ton fils. Jean, j'étais avec vous. Jean, tu ne peux pas faire quelque chose. Va voir les principaux sacrificateurs. Jean, il dit, non. Femme, voilà ton fils. Fils, voici ta mère. Alléluia. Un homme seul. Un homme abandonné de tous. Ils étaient là, sa mère et Jean et les autres, mais ils ne pouvaient rien faire. Alléluia. Ils ne pouvaient rien faire. La solitude. Bien-aimés, actualisons maintenant cette parole par rapport à notre vie. Le chemin qui mène à l'élévation, le chemin qui mène à la gloire, le chemin qui mène à la grandeur, le chemin qui mène aux grandes ouvertures. Mettez-vous bien ça en tête. Sur ce chemin-là, on ne marche jamais 2 personnes. Vous serez seuls. Amen. Vous serez seuls. Ils étaient là, ils compatissaient avec Jésus, mais Jésus n'a pas voulu de ça. Il a dit, femme, voici ta mère, et voici ton fils. Fils, voici ta mère. En d'autres termes, laissez-moi seul. Parce que dans ce combat, je dois être seul. Et c'est en étant seul que je suis en train de remporter la victoire sur mon ennemi qui est aussi le vôtre. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le chemin qui mène à la grandeur, que personne ne vous trompe, vous ne serez jamais à 2. Vous seriez seul. Le chemin qui mène à la gloire, vous ne serez jamais accompagné de quelqu'un. Vous serez seul. David, pour revenir en Israël, est devenu le roi de tout Israël. David a passé 7 ans à Hébron, comme un maquisard, mais il était loin. Il était au moins pour roi d'Israël, mais il a fui Saoul. Il a fait 7 ans à Hébron. Et les 7 ans qu'il a fait à Hébron, David, pour manger, il devait aller chercher des hommes riches pour garder leurs troupeaux. La Bible nous parle de Nabal, le fou. David a gardé ses troupeaux. Mais quoi? Un homme loin de l'Éternel comme roi sur Israël. Alléluia. Dans les chemins. C'est pourquoi il dit ceci dans le psaume 23. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit même quand nous marchons, il a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc c'est-à-dire le chemin qui mène à la gloire, tu dois passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Et dans cette vallée de l'ombre de la mort, tu seras seul. Les gens te diront, oh, sois courageux, bon ta courage, mais tu es seul. Alléluia. Les gens viendront. Ah, il a l'argent avec lui, mais c'est Dieu qui ferme son cœur, ne donne pas. Je suis en train de partir avec lui dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu est en train de faire un travail. Le chemin qui mène à la gloire, tu dois passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Et
dans cette vallée, au Kozala Biloba, dans cette vallée, au Tonga, dans cette vallée, au Finga, dans cette vallée, au Koyinaba, mais tu dois passer par un chemin qui va t'amener à la gloire. Alléluia. Oh, papa, qui s'ingaille, oh, batiki ngai, nenini, oh, ma frère, nenini, oh, ma sœur, nenini, la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Alléluia. Où était Pierre? Lui qui avait reçu la clé, il n'était pas là. Il n'était pas là. La vallée de l'ombre de la mort. Il n'était pas là. Alléluia. Le chemin qui mène à la grandeur, vous serez seul. Vous ne devez pas, parce qu'il est impossible que vous partagez la grandeur avec quelqu'un. La grandeur est toujours unique. Amen. L'élévation unique. Alléluia. Amen. Vous ne partagerez jamais ça avec quelqu'un. Il n'y a jamais deux rois, il n'y a jamais deux présidents. Non. Vous avez déjà vu une entreprise avec deux PDG. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul PDG. Amen. Alors vous voulez atteindre l'objectif et vous croyez que vous allez être à deux. Non, vous serez seul. Et c'est là que vous serez dans votre solitude. Il arrivera le moment où on ne vous rendra même pas visite. Vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il arrivera le moment où vous chercherez du boulot, vous n'en trouverez pas. Il arrivera le moment où le vent va commencer à vous menacer pour Bimananda. Vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous êtes dans la solitude. Oh, ah, naïbi kenani. Maman a sa commerce, n'a qu'elle n'est pas naïe. Ah, il y a sa commerce, n'a pas à moi 300. Comme Benao. Mais est-ce que n'a foutu à moi, qu'on a battu à fond, nous avons quelque chose. Ah, d'accord. Fait que nous va bien avant. Lobby, caca, lobby. Ou bien, ils sont à deux mots, caca, les lots. Ce matin. Quand tu es dans le monde d'Afrique. Tu es dans le monde d'Afrique. Dans le moment où tu es dans le monde d'Afrique, on a mon à côté. Ah, d'ailleurs, au fil du moment, on a une ombre. Il y a posé à il y a un va foutre. Donc, on peut sentir quelque chose. Bon. On appelle le commun à aucun. Un des quoi, aucun de tambour à la kimia. On lui met à la porte pour qu'elle dise. Oh, bah, c'est le nez. Bah, c'est le nez. On a fait le nez dans une là. Ça, c'est le chemin qui mène à l'élévation. Bien aimé, écoutez, le chemin est terrible. Le chemin est terrible. Mais si tu veux voir l'élévation, tu es obligé de l'accepter. Si tu veux voir la grandeur, tu es obligé de l'accepter. Alléluia. Amen. Je suis moi, maman, je suis en train de partir dans la grandeur. Zalawana, moi, nous, on a de la poney, moi, de la poney, maman. Alléluia. Amen. Il a refusé. Il était seul. Il a sorti des paroles de solitude. Voici ton fils. Ne pleure pas sur moi. Voici ton fils. Et si vous êtes un vrai chrétien, vous comprenez que cet homme est en train de traverser les vallées de l'ombre de la mort. Ne vous occupez pas de lui. Amen. Amen. Ne vous occupez pas de lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne lui amenez pas de fausses compassions. Parce que tout ce que vous viendrez, des commonis, yikakampiko, zamakamlanzambe, il a ma fausse compassion. Tintalier. Alléluia. Laissez le tikaye nengewana. Au courage, moi nous avons mon bali, mon bali faut nous profiter. Moutalgo kemba, c'est mon bali faut nous profiter. Au moment où on va fortifier, on te fortifie. Ah, merci, on va pas m'oublier. Vraiment, les cas qui merci, non, qui courage. Quand le frère va partir, accueillir, ou tourner dans la gare de garde à manger, vite. Malobana bina ba epise que nous sommes là, oui, tikala ina muki kota ya mona bine binimba mokoto. Alléluia. La vallée de l'ombre de la mort. Dans cette vallée, on est solitaire, on est seul. Mais il n'y a qu'une seule assurance, comme nous avons vu tout à l'heure. Mais tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Au bas du monde, alléluia. Les enfants n'ont pas besoin de
oh, et moi. Ok. Amen. Mais bah, il faut pas venir. Amen. Ne va pas se soigner moi. Oh, mais toi, mon colo avant Baya, on m'a mon âne. Ok, faut t'apprendre. Alléluia. La vallée de l'ombre de la mort. Tu vas traverser des difficultés, des sérieux problèmes. Mais tu es obligé de les accepter. On reconnaît un homme devant les obstacles. On ne fuit pas l'obstacle. Affronter l'obstacle. Alléluia. Affronter l'obstacle. Affronter ma piaka. Affronter vos anguilles. Affronter vos alayos moko. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend au bout. Alléluia. Il y a quelque chose qui t'attend à la fin. Et c'est cette chose-là qui est très très importante pendant ton passage terrestre. Amen. Alléluia. Amen. Marie, le jour où il a amené Jésus au temple pour le présenter au sacrificateur, quand Siméon l'a vu, il a pris Jésus. Il a dit, oh Seigneur, merci, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix, car j'ai vu le Messie d'Israël. Et il a regardé Marie, il a dit, Marie, cet enfant amènera plusieurs âmes vers son Créateur. Mais toi, une épée te transpercera l'âme. Oh, c'est à ce moment-là, devant la croix, quand il regardait son fils, l'épée lui transperçait l'âme. Mettez-vous à côté d'un papa ou d'une maman. Pendant que son fils, on est en train de lui taper, ou bien son fils est dans un état critique dans l'hôpital, demandez-lui un peu ce qu'il ressent. Vous allez entendre mais c'est pourtant, ce n'est pas lui qui est sur le lit. Mais l'épée est en train de lui transpercer l'âme. Parce que l'enfant, c'est l'âme d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. J'ai suivi le témoignage d'un papa, le pasteur Manatou. On lui appelle des États-Unis. Sa fille était aux États-Unis, Marie. On lui appelle, on lui dit, son beau-fils. On lui appelle, papa. Prenons un exemple, papa. Ici, Marie, ça ne va pas. Marie est dans le coma. On m'a dit de signer les papiers parce que demain et dans 2 jours, ils vont enlever les appareils, Marie va mourir. Parce qu'elle est dans le coma, ça ne va pas. Il dit, il était comme ça avec le téléphone, dans le bureau, à l'église. Quand on lui a donné la nouvelle, il tenait le téléphone, il ne savait pas qu'il devait décrocher, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait dire. Il a dit, là maintenant, ce n'était plus le pasteur, mais c'était le papa. Alléluia. C'était maintenant le papa. Heureusement, sa femme est entrée dans le bureau. Il a trouvé avec le téléphone en main. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on vient de m'appeler ici, voici ses œuvres. Il a raccroché. Ils ont appelé le beau-fils. Ils lui ont dit, ne signe aucun papier. J'arrive. 2 jours après, il a pris l'avion, il voulait partir aux États-Unis. Le Seigneur lui a dit, attends. Tu dois attendre d'abord 7 jours avant de partir. Il a attendu 7 jours. Le 7e jour, il a pris l'avion, il est parti. Il est arrivé aux États-Unis, il a quitté l'aéroport directement à l'hôpital. Et quand il est arrivé à l'hôpital, il dit, je vous dis que je suis entré dans la chambre où il y avait ma fille. Tellement qu'il y avait des appareils sur elle, elle avait gonflé, sa tête était devenue grosse comme ça. Il a dit, tout ce que je faisais là, tout ce que je regardais là, en tout cas, je vous dis la vérité, ce n'était plus le pasteur. Là, c'était vraiment le papa. Là, il n'y avait plus question de pasteur. J'ai regardé ma fille. Alors, neti, ba yibie ma kolo, ba yibie ma bo. Neti yepo ndila na boya kao. Mais le Saint-Esprit l'a aidé ici à le saisir. Il a regardé sa fille. Les médecins sont venus lui dire, c'est vous, M. Caramel, ok, vous attendez pour signer les papiers. Il a dit, je ne signe aucun papier. Tant que le Seigneur ne m'a rien dit, je ne signe aucun papier. Il a dit, monsieur, ici c'est les États-Unis, ce n'est pas l'Afrique. Vous avez signé, il dit, je ne signe rien. Les infirmiers sont partis.
il est parti aussi lui-même voir le directeur de l'hôpital. Il dit, je ne veux plus voir ces infirmiers-là parce qu'ils sont en train de troubler ma foi. Va changer de m'infirmier. Va changer de m'infirmier. Alors ils ont prié. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Il est ressorti. Maintenant, son séjour arrivait à terme. Il devait rentrer. Et le dernier jour, il va à l'hôpital. Il dit à sa fille, Dieu nous a appelé ça au gaïté pour nous alléluia. Je refuse ça. Il a parlé, il est sorti. Quand il est rentré au Burkina, arrivé au Burkina, il va recevoir un coup de fil de son beau-fils. Papa, Marie a ouvert les yeux. Alléluia. Il dit, Marie a ouvert les yeux. Il a dit, bien aimé, j'étais en train de prêcher, mais ici je prêchais, là-bas, j'entendais la voix qui me disait, ta fille va mourir. Physiquement, les gens me voyaient prêcher comme ça, mais à l'intérieur, j'étais KO. J'étais KO. J'étais KO. Mais quand on m'a appris que ma fille a ouvert les yeux et qu'elle est sortie du coma et commence à parler, Abi, je n'ai jamais prêché comme ça de ma vie. Prédication changée. Alléluia. Oui, bien aimé. Donc, dans les moments difficiles, n'oubliez jamais, vous serez seul. Parce que dans les moments difficiles, ne cherchez pas simplement que, oh, comment je vais sortir de ce moment difficile. Dans les moments difficiles, Dieu est en train aussi de vous préparer pour que vous deveniez un produit fini à qui il va donner ce qu'il veut donner pour sa gloire. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans les moments difficiles, comment vous pouvez parler de Dieu si vous n'êtes pas passé par des moments difficiles? Je me rappelle d'un bien-aimé qui est passé même par la case prison pour avoir le permis de séjour. Boloko Benzamo. Donc, vous voyez, maintenant, nous avons permis de séjour. Nous avons permis de conduire. Mais nous avons permis de conduire. Illégal. Nous avons fait Dieu a commandé des policiers. Oh, on a un faux. Des policiers. Et ce qui est pire, les policiers qui disent d'abord procéder. Ah, minimum. Et ce qui est grave, les policiers m'ont pas les policiers moi alléluia. Case, prison. Comme il y a en prison. J'ai dit, papier signé, tout, on doit l'expulser. Il fallait de l'ombre de la mort. Amen. Pour plus tard avoir le permis de séjour. Dans la prison, l'Éternel vient à la visitation. Ils ont parlé avec Dieu. Et quand ils ont fini, Dieu est parti. J'ai dit qu'il devait être refoulé le mercredi. Oh. Minir Kayumba, c'est le témoignage de Papa Kosa. Alléluia. Ya, comme, viens, on descend avec lui en bas. On était venu, le bâton un peu la chef, moi, va voir, il était venu, on signe, papa. Yari, Sounen, Travers. Il est sorti. Ah, Seigneur, nous sommes capables de c'est ça. Et plus tard, il aura le permis de séjour. Alléluia. Voyez bien aimé, la vallée de l'ombre de la mort. Donc Dieu ne peut pas vous donner quelque chose comme ça. Il faut que vous compreniez que Dieu est avec vous. Mais pour arriver à certaines choses, les combats difficiles, les batailles compliquées de votre vie, ce qu'il y a de compliqué dans votre vie là, les moments difficiles que vous êtes en train de traverser, c'est parce qu'il y a une gloire qui vous attend à la fin. C'est pourquoi vous êtes seul. C'est pourquoi les gens vous ont abandonné. C'est pourquoi les gens ne s'occupent pas de vous. C'est pourquoi les gens parlent du mal de vous. C'est pourquoi les gens vous insultent. Il y a une gloire qui vous attend plus loin. Acclamons l'Éternel.
Alléluia. Les quatrièmes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il y en avait 7. Aujourd'hui, on va s'arrêter au quatrième. Amen. Des paroles de souffrance. Matthieu 27, 46. La Bible déclare, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Voici ces paroles. Eli, Eli, lama. Eli, Eli, lama sabachthani. Jésus n'a pas remporté la victoire sur le diable comme étant Dieu, mais il a remporté la victoire sur l'ennemi comme étant homme. Parce qu'il savait que nous aussi nous sommes des hommes. Il nous a donné l'exemple. Alléluia. Il nous a donné l'exemple. Et voilà maintenant ici écrit Eli, Eli, lama sabachthani. Les paroles de souffrance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien aimé, Jésus, il n'a pas rebuté les pharisiens, il n'a pas rebuté les scribes, ni les sadducéens, ni qui que ce soit. Mais il y avait une chose que Jésus rebutait, c'était la croix. Parce qu'il savait qu'à la croix, le Père allait le lâcher. Pourquoi le Père allait le lâcher? Parce qu'il était en train de porter toutes les bêtises de l'humanité. Alléluia. Et la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. En ce moment-là, le Père le lâche. Et quand le Père le lâche, le diable envoie l'obscurité. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé l'obscurité. Alléluia. Le diable envoie l'obscurité. Et c'est dans cette obscurité-là, dans ce noir-là, c'est là que quand Jésus va voir l'obscurité, et maintenant dans cette obscurité, il avait le diable en face de lui. Et c'est là qu'il va crier, Eli, Eli, lama sabachthani. Alléluia. C'est là qu'il va crier, Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi? Parce que le diable était en face de lui et qu'il ne savait plus quoi faire. Le Père lui avait abandonné. Alléluia. Donc le diable était en face de lui, maintenant il disait, tu es là entre mes mains, tu es là entre mon pouvoir. Il suffit simplement que tu dises que je jette l'éponge, je ne veux plus de la croix, je vais te faire descendre de la croix. Et Jésus a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Alléluia. Bien aimé, actualisons cette parole. Jusqu'où vous êtes prêts à accepter la souffrance dans votre vie afin que vous deveniez meilleur? C'est là le problème. Si Jésus est devenu celui qui est notre intercesseur auprès du Père, c'est parce qu'il a accepté sur la croix de mourir. Il était devenu meilleur. Lui qui était pécheur sur la croix, mais il est devenu meilleur. Parce qu'il a accepté la souffrance. Si aujourd'hui, c'est au nom de Jésus que nous pouvons tenir, chasser les démons et guérir les maladies, ainsi de suite, c'est parce qu'il a accepté la souffrance de la croix. Alléluia. Amen. Mais il portait le péché de l'humanité. Mais il a accepté cette souffrance, cette douleur, cette lourdeur. Il a accepté jusqu'à ce qu'il devienne meilleur pour faire quelque chose de bon. Aujourd'hui, Dieu vous pose cette question. Jusqu'où vous êtes capable d'accepter la souffrance pour être meilleur? Alléluia. Amen. Jusqu'où êtes-vous capable d'accepter la souffrance pour devenir meilleur plus tard? Jésus a crié, Eli, Eli, lama sabachthani.
lorsque Dieu l'a appelé, Paul ne s'est pas dérobé. Il n'a pas échappé. Il a dit, moi, s'il y avait quelqu'un qui devait se glorifier dans la chair, je le puis bien davantage. Parce que moi, je suis né hébreu, né d'hébreu, père hébreu, mère hébreu. Mais il avait la nationalité romaine à l'époque. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Alléluia. Amen. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Et Paul avait cette nationalité. Et voilà ce que ce même Paul dira. S'il y avait quelqu'un qui pouvait se glorifier quant à la loi, je le puis bien davantage. Car j'étais un pharisien. S'il y avait quelqu'un qui pouvait se glorifier connaissant la loi de Moïse, moi, je le suis bien davantage parce que j'ai grandi au pied de Gamaliel, le docteur de la loi d'Israël. J'avais tout cela. J'étais un homme de valeur, mais j'ai abandonné toutes ces choses. Je les ai vues comme la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Et il va plus loin pour dire, même ceux qui ont marché avec Jésus n'ont pas souffert comme moi. Moi, j'ai été arrêté. J'ai été battu 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39. J'ai passé par des naufrages dans l'eau, mais je ne suis pas mort. Alléluia. J'ai accepté le naufrage dans l'eau, je ne suis pas mort. J'ai accepté de partir prêcher là où on devait me tuer, mais je ne suis pas mort. J'ai accepté toutes ces souffrances. Et après avoir accepté toutes ces souffrances, il nous a sorti les 13 épîtres. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a sorti les 13 épîtres. Jusqu'où êtes-vous capable d'aller dans la souffrance avec le Seigneur pour être meilleur plus tard? Alléluia. Amen. Jusqu'où? Jésus a parlé, c'était des paroles de souffrance, mais il a accepté cette souffrance jusqu'à la fin. Jean a été attrapé, on l'a amené à l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'était un endroit où il y avait des scorpions, il y avait personne, où il y avait des serpents brûlants qui, quand ils te piquent, tu meurs sur place. Mais Jean a accepté cela. Et en acceptant cela, c'est là qu'il verra la révélation de l'Apocalypse. Il verra le ciel. Et c'est ce qu'il nous a écrit dans l'Apocalypse. À cause d'avoir accepté la souffrance, Jean a eu la grâce du Seigneur de clôturer la Bible. C'est lui qui a mis le dernier point à la Bible. Bam! Quand il a fini d'écrire le livre d'Apocalypse. Amen. Jusqu'où? Alléluia. Jusqu'où? La Bible déclare, le Seigneur dit ceci dans la Bible. J'étais venu, mais où es-tu? Alléluia. Je cherche qui envoyé. Où es-tu? Mais Esaïe, à son époque, a répondu à l'appel de l'Éternel. Quand l'Éternel a dit, qui enverrai-je? Esaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Jusqu'où es-tu capable d'aller dans la souffrance avec Dieu pour être meilleur? Et Esaïe a accepté cette souffrance. Vous savez, selon les recherches, Esaïe est mort décapité. On lui a coupé la tête. Pierre, selon les recherches, il est aussi mort décapité. On lui a coupé la tête. Ce sont des gens qui ont accepté la souffrance pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons l'épître de Pierre. Alléluia. Pour avoir accepté la souffrance, Esaïe a prophétisé sur la naissance du Messie. Et il a donné les signes. Une vierge sera enceinte. Alléluia. Jusqu'où on doit accepter les souffrances jusqu'à la fin pour être meilleur. Amen. Pour donner le meilleur de soi-même. Vous savez, la Bible dit ceci. Un athlète ne peut pas remporter la victoire s'il n'a pas souffert. Quand vous voyez Usain Bolt, il se met sur les 100 mètres. Il court et il remporte la victoire. Ne regardez pas la victoire d'Usain Bolt, mais revenez en arrière. Allez voir comment Usain Bolt s'est entraîné. Un jour, quand il était encore le Mike Tyson qu'on connaissait, je suivais son reportage à la télévision. On lui a dit, comment ça se fait que tu gagnes sur le ring, il y a des gens qui ont peur de toi. Il a répondu comme suit. Il a dit, vous voyez le Mike Tyson que vous aimez sur le ring, mais vous oubliez, pendant que vous dormez, à 3 h du matin, Mike Tyson est déjà levé. Je dois courir au moins 5 km par jour. Je dois m'entraîner sérieusement au moins 4 heures par jour. Et c'est ça le résultat de cet entraînement. Il accepte la souffrance pour être le meilleur sur le ring. Alléluia. Amen. Jusqu'où êtes-vous capable d'accepter la souffrance pour entrer dans la gloire, pour donner le meilleur de vous-même? Tant que vous n'accepterez pas la souffrance, il sera difficile. Celui qui attend la collation de licencié ou de gradué ou de docteur
À l'université, il doit accepter les souffrances des études. Il doit accepter les souffrances d'étudier jusqu'à 3 h du matin. Il y a des fois, il a sommeil, mais il est obligé d'étudier parce qu'il a un examen qui lui attend. Et à la fin, vous verrez, cet étudiant, il a maigri. Il ne pouvait même pas prendre soin de son corps physique. Il a des boutons partout sur le visage. Il porte des pantalons qui n'ont pas de forme. Comment on l'a dit bizarre? Il est en train d'accepter cela parce qu'il a un objectif, être le meilleur à la fin. Et le jour où l'année académique se clôture, quand on dit on vient, on appelle, ont été reçus, ont eu leur certificat comme licenciés en sciences économiques. On cite les noms. Mouto Bino Mogabobe Nambate Betela, Yoana Soke Nambate Betela, Asoke nous a diplômé à licence. Et quand il finit, maintenant il peut bien s'habiller. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Maintenant il peut bien s'habiller. Et maintenant il peut vous venir à votre aide. Il va aller trouver du boulot. Il va nourrir la maison. Il va nourrir papa, il va nourrir maman, ça va souter. Puis son petit frère, deux grands frères. Petit, est-ce que moi, ça, on vient les gars, Amen. Pourquoi? Il a accepté la souffrance, maintenant il est devenu meilleur. Que l'Éternel l'accepte. Amen.